Et nous revenons sur Expérience TV avec toi, Richard, toujours, pour poursuivre après cette plénière. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et quelle plénière, et quelle plénière avec l'intelligence artificielle qui est au cœur des discussions, bien entendu. Et on l'a vu avec la dernière intervention de Bernard Rogoglian. À chaque fois, j'accroche son nom, désolé Bernard. Quelque chose de passionnant. Et justement, on va enchaîner, on va continuer sur cette question de la transformation numérique. Donc on a deux invités. Merci Peggy Loup, j'espère que je ne loupe pas justement le nom. Non, c'est bon. Tout va bien. Ah, tout va bien. Donc alors Peggy, vous êtes en charge de la transformation numérique interne à la SNCF. C'est ça. Un vaste projet dont on va parler justement un petit peu plus en termes de problématiques et comment vous y faites face. Et puis on est avec Jean-Pierre Wimard, qui est le fondateur et CEO de Expertime, qui justement accompagne la SNCF dans ses développements, dans sa transformation numérique et qui viendra justement expliquer un petit peu les outils, la méthodologie qui est mise en œuvre de son côté pour pouvoir justement travailler sur cette transformation. Mais pour revenir justement à vous, Peggy, et à la SNCF, quel est aujourd'hui, quels sont les grands enjeux en matière de digital auxquels vous êtes confrontés ? Alors, premier sujet, la transformation digitale ou la transformation numérique SNCF, c'est quelque chose qui est déjà une longue histoire. On parle des 15 ans écoulés, ou même 16 maintenant, depuis la création de voyagesncf.com. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les premières 15 années, en fait, ça a été surtout le digital vers les clients, pour les clients. Évidemment. La nouveauté qui a été apportée par le lancement du programme digital en février 2015, ça a été de dire il faut aller plus loin, il faut évidemment continuer à travailler pour le client et pour l'interface avec le client, mais il faut aussi s'adresser à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble des process. Et du coup, c'est le sujet du tout digital pour tous, avec notamment un programme autour de Digital pour tous qui consiste à développer l'usage d'outils digitaux du quotidien pour arriver à une entreprise plus collaborative et donc plus performante et qui donne plus de satisfaction à ses collaborateurs. Alors justement, vous avez énormément de collaborateurs. D'ailleurs, le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui à la SNCF ? Alors si on raisonne groupe public ferroviaire, on est sur 150 000 collaborateurs et le groupe dans le monde, c'est 260 000 collaborateurs. Voilà, alors on sait qu'au sein de la SNCF, les collaborateurs sont tous très engagés, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils aiment leur métier, ils aiment leur entreprise, ils essayent justement de l'accompagner. Comment aujourd'hui, justement, on réussit à écouter, à percevoir les informations, les inputs de autant de personnes qui sont du coup partout sur l'Hexagone ? Alors, ça fait l'objet de la première étape de la transformation, en fait, c'est d'aller écouter le terrain, de comprendre en quoi les usages, enfin les irritants du quotidien peuvent être. On peut répondre à ces irritants en allant utiliser un certain nombre d'outils, que ce soit Microsoft ou que ce soit Powell chez Expertime. Et donc c'est ce qu'on a fait en allant encore une fois interroger le terrain concrètement dans les différents métiers. Et comprendre en quoi tel ou tel outil allait tout simplement apporter une solution pérenne et très satisfaisante à certains petits tracas du quotidien ou à de grands enjeux, parce qu'il n'y a pas que les petits tracas du quotidien, il y a aussi les grands enjeux de décloisonnement, de transformation managériale, de transformation de la manière de fonctionner ensemble au sens large et à l'échelle du groupe. Et c'est bien ça qu'on vise aussi. Et du coup, le sujet qui nous a amené vers Expertime et vers le produit Powell, c'est le sujet de finalement, aujourd'hui, tout collaborateur ou toute équipe, tout collectif a le besoin de se retrouver dans un lieu virtuel collaboratif. Et ça, évidemment, une solution qui répond à ça, c'est Office 365, c'est Microsoft. Mais dans un certain nombre de cas, on voit bien que ça reste on va dire une interface qui adresse les produits et non les usages. Et donc,
on a, en travaillant encore une fois avec les besoins terrain, avec nos managers, identifié un certain nombre de cas où il nous paraissait intéressant pour faciliter la vie des utilisateurs de compléter la base Office 365 par Powell de manière à avoir une interface qui soit beaucoup plus orientée usage. Alors justement, je coupe Richard, je rebondis avec vous Jean-Pierre Vimard, vous êtes le CEO de ExpertTime qui produit Powell 365. On peut dire un mot sur votre société rapidement? Oui, l'année de création, le nombre de collaborateurs? Oui, alors nous sommes 140, pas encore 265 000. Et en fait, on accompagne nos clients dans le collaboratif depuis des années. Et il y a 2 ans, quand on a vu l'arrivée du cloud et surtout la capacité d'Office 365 à transformer les usages dans les entreprises, de l'accélérer, on s'est dit qu'on pouvait développer une couche au-dessus qui enlèverait les irritants et qui vont améliorer donc l'expérience utilisateur, c'est-à-dire pousser des communautés, du social. Quand on dit qu'on va faire du social, qu'on va collaborer, qu'on va partager des dossiers, de la vidéo, il faut aussi donner des interfaces vraiment très accessibles. On ne peut pas former 265 000 personnes, il faut proposer des interfaces, je dirais, qui soient innées dans leur utilisation. Donc c'est une entreprise software que vous avez créée? Oui, tout à fait, française, basée à Viroflay. Et on a ouvert un bureau à Seattle. Bon, pour nous, c'est un peu l'expérience. On s'est lancé pour être proche aussi. Il y a combien de temps vous avez ouvert à Seattle? On a ouvert au mois de janvier pour être proche de Microsoft. Aujourd'hui, on travaille vraiment de façon très très proche avec Microsoft. On partage un petit peu nos R&D, enfin un petit peu. Et puis l'idée, c'est d'ouvrir aujourd'hui un réseau de partenaires européens, en Amérique et bientôt l'Asie. Voilà, on va s'exporter. C'est bien, bravo déjà pour ce premier parcours. En rencontrant justement les équipes des SNCF et avec Peggy, qu'est-ce que vous avez compris du besoin qui était exprimé par Peggy, qui n'est pas toujours... on entend un besoin et ce n'est pas toujours le besoin qui est identifié notamment par ceux qui écoutent et les différents prestataires. C'était quoi votre ressenti? Notre ressenti, déjà, c'est de travailler avec une entreprise extraordinaire. Vous deviez être content. Qui est énorme, qui est vraiment une des entreprises les plus connues en France et dans le monde, parce que comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, on parlait de la SNCF, et c'est de se dire, cette transformation qui est de l'entreprise, il faut nous qu'on aide un peu à accélérer, à donner des outils, surtout à faire gagner du temps, parce que maintenant il y a tellement de projets lancés par la SNCF, nous il faut qu'on aille vite. Donc un peu l'idée de notre outil Powell, c'est par exemple de lancer un portail, une solution, un hub digital en moins d'1 mois. Donc c'est les aider à accélérer tous les projets technologiques dans les fabs. Je ne sais pas si vous allez en parler. Notre idée, c'est d'aller vite, d'être agile. On a cette agilité. La SNCF est agile et ensemble, on essaye d'apporter des outils pour les collaborateurs. Alors justement, je rebondis sur le projet Fab, donc qui est un projet qui essaye de fédérer en fait l'ensemble des équipes de la SNCF autour d'une thématique IoT, ou est-ce que c'est plus large d'ailleurs? Alors en fait, un des travaux qu'on a mené avec ExpertTime, c'est effectivement une plateforme collaborative pour la Fab IoT, c'est-à-dire le centre d'expertise autour des objets connectés dans le groupe. Et évidemment qu'il y a eu tout un travail du centre d'expertise en tant que tel pour travailler encore une fois avec le terrain, les cas d'usage, etc. Mais très rapidement, il s'est avéré que la Fab avait besoin d'un lieu de collaboration, à la fois pour elle-même, pour les collaborateurs de cette entité, de ce centre d'expertise, et à la fois pour interagir avec ce qu'on appelle le grand interne, c'est-à-dire l'ensemble du groupe, et puis évidemment l'écosystème externe. Et très clairement, dans ce contexte, avec ce besoin, on a considéré que le travail avec ExpertTime et l'apport en termes de conception, de co-construction pour arriver à des briques que nous pourrons réutiliser dans des contextes complètement différents. La Fab IoT ou la plateforme de la Fab IoT est un exemple parmi d'autres, mais qui nous montre à quel point ces plateformes permettent de conjuguer, d'être à la fois très fluides pour les collaborateurs, de permettre un parcours simple, ergonomique, et de répondre à l'ensemble des besoins de collaboration interne à l'équipe, avec le grand interne et l'externe. On peut décrire un petit peu à quoi ressemblent les pages justement de la Fab IoT ?
Vous avez en gros un certain nombre, évidemment, une conjugaison d'un certain nombre de fonctionnalités classiques d'Office 365. Donc un fil de discussion, d'un calendrier partagé, ça pour l'équipe. Évidemment, des éléments autour de la gestion de projet. Et donc la capacité pour l'équipe de gérer les projets directement de n'importe quel lieu, depuis n'importe quel équipement, à n'importe quel moment, voilà, ça c'est évidemment une première chose. Et puis ensuite, la capacité pour l'écosystème de proposer, de récupérer de l'information. Voilà, en gros, les grands classiques du collaboratif, mais avec cet aspect d'une interface très simplifiée et d'une interface qui porte notre identité. Puisque ça aussi c'est important, le sujet du design et de la manière dont ça s'intègre pour l'utilisateur dans toute une autre d'autres séries d'applis, d'intranet, etc. Et ce qui permet de se retrouver dans une ergonomie similaire et qui contribue à son sentiment d'appartenance avec la même expérience où qu'il aille d'un point de vue digital. Alors Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qui a été déployé assez rapidement, si j'ai bien compris. C'est quoi, c'est 1 mois, 2 mois? Oui, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi. Alors ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on a testé avec la SNCF aussi, on fait de la co-conception. C'est-à-dire qu'ensemble, on fait des ateliers et pendant l'atelier, on construit le portail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phase après avec un effet tunnel et se dire on va se revoir dans un certain temps. En fait, on a un outil qui s'appelle Powell Manager, voilà, on collabore avec les équipes, on crée en fait les pages, si vous voulez, les sous-sites, enfin tout ce qui peut être créé est fait ensemble et après c'est mis en ligne. Donc c'est pour ça qu'on raccourcit énormément les temps de projet. En termes de formation, qu'est-ce que ça implique justement pour l'ensemble de vos collaborateurs? Vous êtes obligé de tous les renvoyer justement en session de formation ou est-ce qu'ils retrouvent leurs outils repackagés dans un univers peut-être mieux designé? Alors c'est une vraie question. On va dire que notre principe de base, c'est quand même d'aller vers une cible qui consiste à dire qu'on n'a plus besoin de former. Parce que sinon, on voit bien, aujourd'hui, la suite Office 365, elle s'enrichit très régulièrement d'un certain nombre d'outils. S'il s'agissait à chaque fois de repasser l'ensemble des collaborateurs du groupe à une formation qui lui permet de se saisir de l'outil, on n'en sort jamais en fait. Et donc l'ambition et la cible, c'est bien de se dire qu'on a des outils comme finalement dans notre vie privée où on se saisit d'une appli, personne ne vient nous former. Là, c'est bien le même principe, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'outil, ou l'interface est suffisamment ergonomique, le parcours est suffisamment simple et fluide pour que tout un chacun, alors de temps en temps avec un petit peu d'aide de son collègue, d'un ambassadeur, on s'appuie aussi beaucoup sur une logique d'essaimage, d'envie, d'inspiration par les pairs. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on réussit l'appropriation, plutôt qu'en passant par des circuits assez classiques de formation dont on considère qu'ils sont à la fois plus efficaces et puis, de toute façon, plus possibles. Le projet, il a été mis en place en termes de calendrier, il a été mis en place quand ? Juste avant l'été, en gros, et donc avec là un premier retour d'expérience. D'accord. Alors justement, vous l'avez envisagé comment? C'est un projet à 1 an, à 2 ans, sur lequel vous vous donnez du temps pour pouvoir plutôt vous focuser sur ce que ça va apporter à l'entreprise, ou est-ce que vous avez un focus outil en tant que tel? Alors, en fait, quand on parle de projet, ce qu'il faut bien voir, c'est que le projet, entre guillemets, de plateforme pour la Fab IoT, pour le centre d'expertise Internet des objets, c'est entre guillemets un mini-projet parmi un vaste programme qui consiste à travailler, encore une fois, le développement des usages autour des équipements digitaux, des applis métiers et de la suite collaborative. Et donc ce projet-là, ce programme-là, lui, il a commencé il y a maintenant 9 mois et il a pour objectif de se terminer, si tant est qu'on puisse terminer au sens classique du terme, mais en tout cas d'arriver à une cible d'usage quasi universel, on va dire, à la fin 2017. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le projet de la Fab IoT nous permet d'avoir installé des briques standards
standards, mais en même temps qui sont des briques, donc qui vont pouvoir être réutilisées pour ce type de projet avec des dizaines, voire des centaines d'autres entités qui vont avoir ce même type de besoin, parce qu'on sait que c'est un besoin assez classique, et qu'on va pouvoir, quoi qu'il en soit, concevoir malgré tout sur mesure. Donc on a du cloud, une solution qui nous permet qui est compatible avec les évolutions en continu de la suite Office 365, ergonomique, on l'a dit, et qu'on va réutiliser au fur et à mesure des projets qui vont venir à nous, puisque c'est comme ça aussi qu'on travaille, c'est en fonction des demandes des utilisateurs et non pas en poussant les outils vers les utilisateurs. Je regarde Jean-Pierre, hein. Marion me dit qu'on va bientôt rendre l'antenne. Ça va être Jean-Pierre qui va faire le mot de la fin. C'est quand même formidable d'avoir un client comme Peggy. Oui, qui vont aussi bien la solution. Oui, c'est formidable. Et en plus, c'est plus qu'un client, maintenant, c'est un partenaire parce qu'en fait, on accompagne les équipes internes du digital pour qu'ils soient capables ensuite de déployer eux-mêmes. C'est vraiment l'objectif parce qu'il y a tellement de sites à déployer que l'idée, c'est vraiment de travailler avec les équipes de façon en partenaire et aussi en client. Merci. Alors, bonne chance pour la suite. Merci à tous les deux d'être venus nous évoquer ce projet très collaboratif. Donc, on va passer à un tout autre sujet. On va parler enfin des bots. On en a beaucoup parlé ce matin. À nouveau des bots, on a beaucoup parlé ce matin. Je sens que Jean-Pierre et Peggy vont rester avec nous. Le sujet intéresse. Et on se retrouve pour parler bots après le jingle. À tout de suite.